Hey, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de déballage avant test. Ouais, je précise parce qu'on me pose la question si les produits seront testés après. Oui. Donc aujourd'hui le Moto X40 ou comment il sera appelé en France. Alors en France il sera appelé le Edge 40 Pro. Voilà, ce sera son nom français. Donc il y en a pas mal qui me l'ont demandé. Donc c'est le X40, c'est bien sûr, ça vient de Trading Shenzhen. Et ça coûte combien? Parce que là, du coup, tu vas me demander aussi. 567 € le modèle 12256. Hop, là, hop, hop. On va enlever ça. Hop. Et le 12512, il fait 647. Donc, c'est du haut de gamme. Enfin, c'est vendu comme un haut de gamme avec le processeur qu'il a. Pour un prix modéré. Donc, il va concurrencer directement le Nubia Z50 que j'ai vraiment bien aimé. Et du coup, voilà. Allez, on va découvrir d'abord le contenu de la boîte, le téléphone, un peu ce qu'il fait, niveau caractéristiques, etc. Donc, j'ai pris le modèle bleu, qui sera déjà beaucoup plus simple à filmer, qui est très joli. Pour l'instant, c'est franchement l'arrière, j'adore complètement. Alors, c'est simple, sobre, mais le bloc photo minimaliste comme ça, très simple, petit et tout, ça change de ce qui se fait actuellement. Il est très joli. Franchement, là, déjà, j'adore. Voilà, j'adore. Donc après, le design, c'est un design incurvé, hein, donc modèle Edge. Alors, je comprends pas ce délire d'avoir plusieurs noms différents, mais bon, c'est comme ça. Après, on va y retrouver dans la boîte la coque. Une coque silicone souple, ça c'est intéressant. Quand on a vu les deux derniers là qui m'ont... Ah d'ailleurs j'ai reçu la coque de mon Oppo Reno 9 Pro Plus. Enfin, ben, c'est à peu près ça. Voilà, c'est le même design que ça, mais en cristal, en transparent. Parce que la coque fournie avec le Oppo qui était vraiment horrible. Voilà, là c'est voilà, plutôt simple, elle est granuleuse. Et enfin, voilà, là elle prend vraiment les contours du téléphone. Celle du Oppo, elle était... tout carré là, tout plein d'angles en fait, et ça faisait gros et la prise en main n'était pas correcte. Là, niveau prise en main, c'est parfait. Un peu comme lui en fait. Voilà. C'est quoi comme taille d'écran? 6,7 comme le Oppo. Je pense que 6,7 c'est ma taille idéale. Les 6,8, 6,8, 6,80 là, ça commence à devenir gros. Là, vous avez compris que j'ai bien aimé pour l'instant. Donc dans la boîte, on a le câble et on a le chargeur, voilà, avec l'adaptateur qui est fourni par Trading Shenzhen. On va mettre tout ça sur le côté. On va regarder les caractéristiques. Pour l'instant, j'adhère complètement. Alors Motorola, la surcouche, je la connais et ils font des progrès. Ce que j'aime bien, c'est que ils aident pas mal en fait. Il y a un petit menu sympa où ils t'expliquent toutes les caractéristiques et c'est plein d'options. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Donc du coup, salut à toi. Donc... plutôt joli. Un écran 6,7 pouces. Comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est la taille idéale. Un OLED Full HD+. Dimension 8,6 d'épaisseur, 199 grammes, en dessous des 200 grammes. Un Snapdragon 8 génération 2. On est bien sur une version Chine. 4600 la batterie. Ah, il y en a qui vont trouver ça plutôt petit, 4600. Mais j'ai envie de te dire, 4600, recharge rapide, 125 watts. Donc ça va être chargé assez rapidement. Assez rapidement, mais c'est vrai 4600, voilà, ce sera une journée pas plus je pense. Charge sans fil, 15 watts, ouais, c'est pas ouf là. Quand tu vois que sur d'autres modèles comme le Mi 11 j'ai 50 watts, 15 watts c'est limite. Charge inversée 5 watts. On va s'intéresser maintenant. Alors il est full 4G, full 5G. Il a toutes les bandes françaises. C'est le français qui viendra à manquer, je pense. Alors on va regarder. Si il y a le français, c'est du sans faute là, c'est du jackpot. Franchement, full 4G, full 5G français, je vois pas ce que tu peux avoir de plus. Et niveau de l'appareil photo, on est sur un standard, un Omnivision OV50A 50 mégapixels, alors une ouverture 1.9. Alors le Omnivision, je veux pas dire Omnivision, ils ont fait des gros progrès. Là, ils l'ont mis en capteur principal. Et l'ouverture 1.9, c'est pas extra niveau pour capter la lumière. Franchement, c'est pas bien du tout. C'est dommage. C'est dommage, je m'attends pas à avoir des perfs photos comme le Nubia Z50. Un Samsung 50 mégapixels en deuxième avec le macro grand angle. Et un troisième, un 12 mégapixels de chez Sony. À l'avant, tu as de quoi? Oh, à l'avant, ils ont mis un 60 mégapixels au V60A. Eh ben, dis donc. À l'avant, tu auras des selfies de taré. Hein, 60... Alors, ça ne veut pas dire, le nombre de pixels ne fait pas la qualité. Mais néanmoins, 60 mégapixels, bon, on verra bien le résultat. Et je voulais regarder l'écran pour voir quelques caractéristiques. Il n'y a pas, alors bien sûr, comme à chaque fois, donc un rafraîchissement de 165 Hz, c'est une dinguerie. Normalement, on est sur 144 au max. Là, on a 165 au max. Ouf. Donc niveau jeu, bon, c'est pas un jeu qui est un téléphone qui sera pour le jeu, mais ça sera intéressant pour les gaming.
pour le gaming. Dolby Atmos, et il n'y a pas, alors ça c'était sûr, il n'y a pas la, il précise jamais en fait, Motorola généralement, sur me dis pas qu'il y a un... Non, ça va. Il précise jamais. Oh, c'est magnifique. Alors, léger. Franchement, 199 grammes, c'est super léger en main. On va baisser la luminosité, c'est en train de... Voilà. Donc, il est léger. L'écran, il a l'air super magnifique. On va le baisser encore en plat. Un magnifique écran. On voit le rafraîchissement là. C'est assez rare de voir le rafraîchissement. C'est du quoi? C'est du OLED? C'est bizarre. Ça fait pas ça normalement sur les autres téléphones quand je les filme. C'est super fluide. Oh là. Alors franchement, pour l'instant, c'est une perfection. Il est beau, il est agréable, il est léger, il est plutôt fin. Et là pour l'instant, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire, je suis sous le charme. Alors, est-ce qu'il y a le français? Est-ce que je vais avoir le plaisir d'avoir le français? Je doute. Hein. Je doute. Ah, il n'y est pas. Oh! Alors, attendez. Indien, américain. Antille, Bahamas, Belgium, Cameroun, Canada. Oh là, il y a énormément de langues. Finlande, Fidji, Ghana, Guyane, Madagascar, Micronésie. En fait, c'est classé, bon, c'est classé par l'alphabétique, donc. Alors, il y a le monde entier, sauf le français. C'est marrant. Mais bon, on va trouver bien un pays qui se rapproche du français. Donc, la Guyane, ils doivent parler français. Je ne vais pas dire peut-être une partie du Canada. Alors, Guyane. Ah, c'est la Guyane anglaise. Ok, ça va. Mais écoutez, on va faire des tests, hein. Il faut un pays francophone. Je vais chercher. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Pour le Canada, je parie que ça va être encore anglais. Et où le Canada? Canada. English, voilà. Donc on va essayer de trouver. Ou sinon, je mets mort local. Je testerai peut-être qu'avec mort local. Du coup, peut-être qu'avec mort local 2, l'application, je vais tester ce soir d'ailleurs. Je vous tiendrai au courant, voir si peut-être que on aura la chance d'avoir ce fameux français. Peut-être, on verra. Et ce serait plutôt pas mal. Donc pour l'instant, je suis conquis. Conquis. Il est incurvé là-haut, au-dessus aussi. Vous avez vu? Il est incurvé en fait des 4 côtés. J'ai l'impression... Ouais, il est incurvé des 4 côtés. Comme le Mi 11 en fait. C'est une pure réussite ce téléphone. Bravo. Allez, bon, je pense que c'est bon. Donc le test arrivera... là, je vais partir en vacances, donc pas de suite. Je le ferai au retour de vacances. On va s'attaquer déjà au Oppo Find X2, X6 Pro. Voilà. Allez, bisous. Ciao, ciao.